Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vous ai dégoté un petit coin bien sympa, une fosse ici, un banc de sable, la Loire dans toute sa splendeur. C'est vraiment magnifique. Mais aujourd'hui on va pas pêcher, on va parler de l'ouverture puisque l'ouverture approche à grands pas et je vais vous présenter en fait tous les leurres que je vais utiliser durant toute cette nouvelle saison. On va commencer d'abord par les cannes. Allez, c'est parti! Alors déjà pour commencer, petite précision, aucun sponsor, aucun partenaire, aucune pub, rien dans cette vidéo. Alors pour les cannes, comme d'habitude, moi j'utilise la Action 210 UL. Donc c'est une ultra légère, ultra light, qui balance des leurres de 0,5 à 5 grammes. Et c'est une 2,10 m. Boum, impact. Alors c'est un véritable petit couteau suisse. Moi je l'adore, certains la trouvent beaucoup trop léger pour aller en Loire. Alors déjà à savoir qu'elle est bien sous-évaluée. Elle lance des leurres jusqu'à 10 grammes. 10 grammes c'est sa limite, on ne peut pas aller plus haut. Et franchement, elle encaisse à mort. Il n'y a aucun souci. C'est un couteau suisse, ça peut faire de tout comme poisson. Je suis déjà tombé sur des grosses silures. Beaucoup de perches aussi de moins de 10 cm. Donc ça sort de tout. Sur cette canne, c'est mon éternel Shimano Sahara en 2500. C'est un moulin qui encaisse très bien. Pourquoi en 2500? Déjà, il a une très bonne récupération. Et quand on veut pêcher l'aspe, c'est un poisson qui attaque sur des leurres qui sont animés très rapidement dans l'eau. Et pourquoi en 2500? Parce que on peut tomber sur des beaux bébés. Et je préfère assurer le coup avec un 2500. Certains diront que ça fait un ensemble très mal équilibré. Et je pêche des heures avec. Vraiment, je peine jamais, quoi. Jamais. Ensuite, j'ai une deuxième canne, c'est une light, celle-là. C'est une Wixom 5 en 2,10 m. C'est la 210L, donc en light, en légère, en version 2, 10 grammes. Celle-là, elle est dédiée uniquement, quasiment, pour ça, pour la pêche de la carpe. Voilà, parce que je trouve qu'elle encaisse encore mieux. Et j'ai pas envie de péter mon UL sur des carpes. Donc, je préfère prendre celle-là. Et ma foi, m'a sorti des très gros bestiaux. La canne plie, elle a subi vraiment plusieurs crash tests. Et elle ne bronche pas, c'est une vraie pépite aussi. Sur cette canne, souvent, je mets ce petit moulinet, c'est un Daiwa. C'est un Daiwa Prorex, en 2500 aussi. Il a l'air plus petit que le Shimano, parce que c'est la version LT en fait. Lightning, je crois, enfin light, on va dire. Ça, il tourne comme une horloge, oui, aucun entretien non plus. Voilà, ça c'était pour la partie canne. Alors vous allez me dire, c'est bien, il pêche, c'est bien, il a deux cannes, tant mieux pour lui. Mais qu'est-ce qu'il met comme fil? Eh bien, je mets celui-là. C'est de la tresse G-Braid en 10 centièmes. Ça fait plusieurs années que je fonctionne avec la même tresse sur la bobine. Et franchement, rien à dire. Alors en bas de ligne, moi j'utilise du fluorocarbone. Par habitude, je pourrais très bien prendre du nylon. Je prends du Caperlan, j'ai du 25 centièmes quand je pêche le tout venant, chevenne, perche. Voilà, c'est vraiment quand je cible un peu les petits poissons. Quand je monte un peu plus gros, par exemple sur les aspes, là je monte en 30 centièmes parce que franchement la touche est assez violente. Donc là il faut avoir quand même un bon fluoro, même si les aspes n'ont pas de dents. Mais bon, rien que la pression de la touche peut faire péter le fil ou le nœud de raccord. Franchement rien à dire, c'est pas cher et ça fait le boulot. On descend sur le corps de ligne et on tombe donc sur les émerillons. Moi je pêche uniquement en émerillons. Pourquoi? Parce que je pêche beaucoup à la cuillère. Et en fait les émerillons empêchent vraiment le fil de vriller. Ça ne l'empêchera pas à 100%, ça c'est sûr. Mais c'est toujours mieux qu'une agrafe. Et un espèce de type émerillon baril qu'on voit ici. Et en fait ça tourne sur lui-même. Ça empêche que ce soit le fil qui tourne tout le temps sur lui-même. J'utilise des numéros 2 en résistance de 12 kg. Jamais eu de souci avec ça. Encore du Caperlan, ben oui, c'est pas cher donc on achète. Je ne pouvais commencer que par ça. La 5 cuillères, la Weta de chez Caperlan en numéro 2, en version en 5 grammes. Cette cuillère, elle m'a tout pris comme poisson, tout. Du brochet, du barbeau, de l'aspe, du chevenne, de la perche. Et je passe sur les espèces aussi harponnées grâce à cette cuillère. Argentée, j'ai la version dorée. J'ai trop peu essayé pour dire si elle est aussi efficace, mais franchement celle-là, elle est impeccable. Il y a un système en fait où on peut changer l'hameçon, on tire sur l'hameçon, il vient tout seul, et on peut remettre un autre triple sans problème. Franchement c'est de la bombe et ça va servir dès l'ouverture. C'est la sainte cuillère. Cette année aussi j'ai pris celle-là, c'est aussi une Caperlan. Ils appellent ça une tarot je crois. Bon, c'est une cuillère en fait feuille de saule. Pour chasser en fait les poissons au plein courant, c'est ce qu'il faut. Parce qu'avec une cuillère de ce style-là, il y a une très forte résistance au courant. Dès que la palette est un peu allongée, il y a beaucoup moins de résistance.
c'est beaucoup plus agréable à pêcher. Et ma foi, j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Donc on va essayer ça. Ensuite, une autre pépite. Alors ça, moi, c'est la révélation de il y a 1 an ou 2 ans. 2 ans, je pense. C'est en fait des minots spécial truite. Ça se lance très loin. Il y a des bons hameçons dessus. Très bon reflet au fond de l'eau. C'est la version 65. La version 65 Ultra Sinking, coulant donc. Et ça peut prendre de tout. Ça prend beaucoup d'aspes, surtout au début de saison. Ça prend du chevenne. Ça prend du beau brochet. Celui-là, on va le sortir de l'ouverture, hein. C'est vraiment le leurre à avoir. Il est très agréable, en fait, je trouve, à pêcher avec. Il se dandine fortement. Et pour moi, c'est un must-have. Je ne pouvais pas passer à côté dès l'ouverture. Notre valeur sûre, le duo Ryuki 53S. Vous voyez que les hameçons, c'est pas les mêmes. Parce qu'en fait, il s'est fait dégommer. Il se lance pas mal du tout. Il a des très beaux reflets dans l'eau. J'aime beaucoup, en fait, la partie orange derrière. Ça appelle beaucoup de poissons, ça. Et pareil, hein, ça fait aspe, perche, chevenne, ça prend de tout, quoi, c'est tout simple. C'est un très bon poisson nageur qui se dandine extrêmement bien des fesses. Voilà, il est tout le temps dans ma petite boîte à pêche. Je pense que tout le monde le reconnaît, c'est le Chubby Minnow de chez Ilex. Super leurre, franchement super leurre. Là, les triples sont un peu démesurés, je trouve, j'ai dû les changer, ils sont un peu gros, je trouve. Bon, pareil, un rappel pour les triples ou les simples, c'est un vaste débat. Chacun met ce qu'il veut sur ses leurres. Je ne me permettrai pas de donner des conseils, pêcher en triple, pêcher en simple, vous faites bien ce que vous voulez, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et c'est un aimant à perche, un véritable aimant à perche. Curieusement, je fais très peu de chevenne avec, alors c'est un bonbon à chevenne aussi, hein. Mais les perches par chez moi l'adorent. Pas évident à lancer parce que je crois qu'il fait que 2 grammes ou 3 grammes, quelque chose comme ça. Donc là, c'est canute Trilight obligatoire. Et pareil, hein, ça dandine extrêmement bien, ça met des flashs lumineux dans l'eau, on ne voit que lui. Et c'est un super leurre, quoi. Ici, vous avez 2 spintails. Un qui provient d'AliExpress. Et oui, j'achète aussi sur AliExpress. Hein, je fais pas que marcher que les grosses enseignes ou les petits magasins. Il n'y a pas de raison, les Chinois aussi ont le droit d'en profiter. Et puis un petit Spinmad. Donc toujours avec la palette, moi je suis un dingue de la palette. Le Spinmad. Alors moi je conseille impérativement de changer ce leurre double. Je mets un triple, j'ai essayé un simple, non franchement je rate tous les poissons. Le double, il a tendance à s'ouvrir, je mets un triple et là je rate beaucoup moins de poissons. J'ai cartonné une fois, j'enchaînais les aspes avec ce tout petit spintail de 6 grammes, hein. Ça fait que 6 grammes, il est minuscule, hein. Et j'ai enchaîné plusieurs jours de suite des aspes, il y a quelques temps déjà. Et franchement j'aime beaucoup ces leurres qui sont plutôt destinés à la perche souvent, mais ça fera le boulot toujours sur les aspes, perches, chevenne sans difficulté. Maintenant on va faire un petit tour du côté des leurres de surface. Là vous le reconnaissez, c'est le Whopper Plopper en version 60, donc 6 cm. Et ma foi c'était un très bon choix cette couleur, parce que j'ai cartonné cet hiver, enfin en début d'hiver, sur les aspes avec. En plus le coloris blanc ça m'a avantagé parce que ces journées des fois étaient parfois le temps était très mauvais, très sombre et on ne voit que lui au milieu de la Loire. Souvent il tombait dans l'eau ou je le ramenais un petit peu, quelques plop et il se faisait dégommer par les aspes. Franchement un très bon leurre et étonnamment il ne marche pas du tout sur les chevennes chez moi. Ce qui a été patent, moi il fuit, hein. Ils se barrent quand ils entendent le plopper, j'en ai aucune idée du pourquoi du comment. Mais en tout cas, je sais qu'il marche au moins sur les aspes par chez moi. On continue toujours avec la surface. Je vous présente le Riserbait 004 de chez Ilex. Voilà, c'est un leurre qui fait 5,5 grammes, qui se balance très très bien, comme une balle, hein. Franchement, il est coulant d'ailleurs, hein. Si vous ne l'animez pas, il coule carrément, alors que c'est un leurre de surface. Et la particularité de ce leurre, c'est quand vous le ramenez, vous n'avez pas besoin de faire des espèces de petits twitch, le fameux Walking the Dog. Ça nage tout seul, et c'est vrai. C'est pas un mensonge, moi je croyais pas au début, mais si. On peut l'aider bien sûr, mais c'est censé nager tout seul, et ça nage tout seul. Les chevennes l'adorent, je me suis régalé avec, et c'est vrai que les touches de surface, il n'y a pas mieux. C'est vraiment un très bon leurre. Le dernier a fini dans un arbre, et je le vois assez souvent, parce que je passe souvent devant cet arbre, par chez moi, et ça me dégoûte un peu, impossible de le chercher tellement il est trop haut, quoi. Donc voilà, j'en ai racheté un pour cette saison. Donc le casting jig, ça se propulse, je crois que c'est les leurres qui se lancent le plus loin en fait.
Ça c'est une version 8 grammes qui vient de chez AliExpress, il me semble. Ils ne le font plus. Donc j'ai demandé à un crafter français de m'en refaire d'autres. Il va m'en livrer très bientôt. Et le boulot est impressionnant, je le remercie d'avance. Il n'a pas voulu que je cite son nom, mais je le remercie beaucoup. À ce leurre qui franchement est un leurre à avoir pour la pêche de l'aspe. Hein. C'est incroyable, ça cartonne dans tous les sens, à toute saison, début, milieu, fin de saison. Je rajoute, pour plus d'attrait, une palette. Ces palettes, en fait, je les ai achetées en lot comme ça. Il y a plusieurs grammages. Là, c'est monté sur un petit émerillon baril comme ça. Et ça tourne, ça pivote. Et ça fait double effet qui se coule, quoi, en fait. Hein. Ça attire 2 fois plus les nanasps. Ça, c'est un nouveau jig. Regardez-moi cette beauté, quoi. Regardez-moi. Mais c'est de toute beauté. Hein. Il est magnifique. La finition est incroyable. 10 grammes. Donc ça va se balancer, mais alors là, à des kilomètres, quoi. C'est pas possible. Je suis pressé de l'essayer. Les hameçons, c'est des hameçons de bourrin. Hein. Oula, recourbés vers le bas comme ça. Je vais peut-être les changer parce que je sais pas. On verra bien. Mais franchement, cette nouveauté, j'ai craqué sur ce coloris-là et il est tout bonnement incroyable, je trouve. À tester aussi dès la rentrée, surtout s'il fait un temps comme ça. Ce qui apparemment va être le cas. Ça risque de faire très mal. Un autre leurre que j'utilise depuis l'an dernier seulement, même en fin de saison, c'est de chez Savage Gear. Yeah! Voilà, vous avez vu l'accent. Et donc, c'est le Gravity Pencil. Ça fait 6 cm, ça fait 12 grammes il me semble, ou 10 grammes, je sais plus. Ça se catapulte presque aussi loin que les jigs. C'est incroyable. À animer avec des gros twitch comme ça, mais des grands twitch ou des tout petits twitch comme ça, tout nerveux. Et franchement, il se fait dégommer par les aspes. Et ça peut attirer bien d'autres espèces, hein, parce qu'en fait, on voit bien qu'il n'y a pas de bavette. Donc c'est animé vraiment en twitch. Toutes les espèces peuvent taper là-dessus sans problème, quoi. Et franchement, il est non bruiteur. C'est un leurre tout simple, pas cher du tout, et qui fait le boulot, quoi. Autre nouveauté, très exotique. Certains appellent ça un soft bait. Et je le laisse encore dans l'emballage parce que, je sais pas, apparemment il a une petite odeur en plus, c'est ce qu'on m'a dit. Son fluoro ici, l'hameçon en bas. La nageoire en fait bouge dans tous les sens derrière. C'est un leurre polonais de la marque HR Lures, ou Lures. C'est un pêcheur d'aspe et de cendres italien qui m'a fait découvrir ça dans une de ses vidéos. Et c'est vraiment impressionnant. Ça marche pas forcément à l'ouverture, c'est plutôt en saison hivernale, au fond. Mais c'est vraiment impressionnant. Très curieux de pêcher avec ce leurre. Parce que franchement, les résultats en Italie sont assez impressionnants. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, ça. On peut appeler ça un soft bait apparemment. Bon, ils vont me dire, mais il a pas de leurre souple ce gars, qu'est-ce qu'il fait là? Il pêche qu'avec de leurre dur? Bah oui, parce que j'aime pas du tout les leurres souples. Donc j'en ai mis 2 pour vous. Parce qu'en fait, je pêche uniquement au Easy Shiner 4 pouces avec ce coloris là ou blanc. Je pêche le cendre avec. J'ai eu de très bons résultats sur une année. Première fois à la pêche au cendre et je tombe sur 2 très beaux poissons. J'ai halluciné parce que voilà, moi qui pêchais jamais au souple. Et cette année, j'ai découvert en début d'hiver aussi la pêche au leurre souple à l'aspe. Et ça marche très fort en fait. C'est des Vibrofat, c'est Crazy Fish qui fait ça. Alors pour trouver maintenant des boîtes Crazy Fish, c'est balèze. Il y en a beaucoup, ça se vend beaucoup encore à l'étranger ou sur eBay. Donc c'est des Crazy Fish Vibrofat en 71 mm. Et la couleur excellente, hein, c'est limite chartreux. Voilà. Et voilà, je pêche qu'avec ces leurres souples là. Franchement, j'aime pas le leurre souple, c'est comme ça. Et enfin, pour finir, parce que c'est une pêche que vraiment j'affectionne particulièrement, c'est la pêche du chevenne à vue pour les beaux jours. C'est le Ilex Woodlouse. C'est le Woodlouse qui est enrichi en fait d'un nitro booster. Bon, même quand il n'y en a plus, hein, ça marche encore. Il suffit qu'il y ait un truc qui tombe sous leur nez et qui soit très curieux. Même par réflexe, ils attaquent. Et j'adore ces petites bestioles là parce que franchement, en plus on les attache sur le bout de la gueule. Et ce qui fait que quand le poisson mord, le leurre remonte sur le fil et ça se détache quasiment jamais. Hein. C'est une pêche d'émotion, j'adore. Pourtant je vois que ça fait très peu de vues sur YouTube. Je suis étonné, moi j'adore cette pêche là. Et c'est vraiment une pêche à sensation, quoi. Voilà, je vous ai présenté toute ma boîte, tous les leurres que je vais utiliser cette année, cette saison. Alors à savoir que moi, j'emmène jamais tout.
tous les leurres que je vais utiliser durant une session doivent tenir dans cette petite boîte. Vous voyez, elle est grande comme ma main. Pour que cette boîte tienne ensuite après dans ma poche. C'est comme ça. Je vais t'embêter le moins possible dans le bazar. Et j'ai remarqué que plus j'ai de leurres sur moi, plus je change et moins je pêche. Donc c'est une approche comme une autre. Certains disent qu'il faut avoir plusieurs coloris, tout ça, essayer plusieurs coloris, plusieurs profondeurs. Moi justement, j'essaie d'avoir des leurres en fait qui vont dans toutes les couches d'eau possibles, en commençant de la surface jusqu'au fond. Par contre, je fais une croix sur tous les coloris possibles. Je considère qu'on n'a pas besoin de 1000 coloris pour un leurre. Quand un poisson a envie de mordre, il va mordre, il n'y a pas de problème, peu importe qu'il soit blanc ou noir, il s'en fout, il n'est pas raciste. Voilà, cette vidéo se termine en espérant que ça se passe bien chez vous l'ouverture. Et surtout, allez à la pêche. Il y a comme ça, souvent on pose des questions, je reçois par Messenger, comment on fait pour prendre du poisson, mais il n'y a pas de recette miracle, il faut aller à la pêche. C'est tout, il n'y a pas de solution miracle, quoi. Allez, je vous dis à bientôt et bonne ouverture. Ciao!